Bonjour, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est le jeu Raksaméar. Donc Raksaméar, le voici. Alors Raksaméar, ça veut dire bonne fête en hébreu. Et pourquoi bonne fête? Parce que le thème du jeu, le thème principal, c'est les fêtes et l'agriculture dans la Bible. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu? Alors le livret des règles, que voici, qui vous indique que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et 75 minutes, bien que la moyenne est plutôt de 45 minutes. Voilà. Donc c'est un livret qui est bien détaillé sur les cases, sur toutes les différentes cartes, voilà, qui est très bien fait. On trouve aussi ce livret, qui est un livret explicatif sur le thème des fêtes et le rapport avec Jésus. Voilà, très intéressant aussi, vraiment à découvrir. Donc le jeu est un jeu de plateau. Donc l'élément principal, c'est le plateau, que je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc le plateau, il représente une carte d'Israël. Donc ça se passait en Israël, donc dans la Bible. Et on peut voir sur le plateau donc les différentes fêtes. Voilà, 7 fêtes au total. Et l'agriculture. Donc des périodes de semences, des périodes de récolte. Et donc le tout forme une année biblique. C'est-à-dire une année vraiment du temps de la Bible en Israël, du temps de Jésus, comment se dérouler toute une année entière. Et donc ça donne un visuel assez intéressant. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme matériel? Donc on trouve des grandes cartes, qui sont les cartes principales, les cartes des fêtes. Alors il y a 7 cartes donc, différentes, pour 4 joueurs, donc 28 cartes au total. Je vais les mettre en place au fur et à mesure. Ensuite on trouve 3 types de petites cartes. Alors, les cartes récolte, que voici, je mets en place. Les cartes semences, voilà. Et les cartes bénédiction. Donc c'est important de mélanger les cartes bénédiction parce que elles sont différentes au dos. Donc il y en a beaucoup de différentes et on va les tirer au hasard. Donc c'est très important de les mélanger en début de partie. Alors je les mets en place. Ensuite, on voit qu'il y a des pions de 4 couleurs différentes donc pour les 4 joueurs. Donc, je vais les mettre en place sur la case numéro 1. Alors, il y a des petits agneaux. Je vais en prendre quelques-uns pour les mettre au milieu du plateau. Je vais les mettre là. Voilà, je peux les mettre au jeu, ça fait assez joli. Et un dé. Donc voilà, le matériel est là. La mise en place est faite, on peut commencer une partie. Alors quel est le but du jeu? Alors le but du jeu, donc comme j'ai dit au début, il y a 7 cartes différentes pour les 7 fêtes de l'Éternel. Et donc ces 7 cartes différentes, on va les trouver sur les 7 cases qui correspondent aux cartes. Et c'est les 7 cases qui sont en jaune. Donc on lance le dé et on avance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, du nombre de cases qui est écrit sur le dé. Ensuite, quelles sont les autres cases? Et comment est-ce que ça se passe pour avoir des cartes des fêtes? Alors les autres cases, c'est soit des cases semences, donc qui correspondent aux cartes semences, soit des cases récoltes, qui correspondent aux cartes récoltes. Donc les cases semences, il y a un plus jaune, et les cases récoltes, un plus vert. Voilà. Et il y a aussi des plus bleus, et ça correspond aux cartes bénédiction. Et des plus blancs aussi qui correspondent aux agneaux. Donc quand on tombe par exemple sur une case plus jaune, par exemple là il y a plus 3, je vais piocher 3 cartes semences. Voilà, tout simplement, et je les mets de côté. Ensuite, si un autre joueur tombe sur une case plus 2 par exemple ici vert, alors il ne peut pas piocher tout de suite les cartes récoltes. Parce qu'il faut avoir des cartes semences à échanger contre les cartes récoltes. Alors ça, c'est la mécanique principale du jeu. C'est-à-dire qu'on doit récolter des semences et des récoltes tout au long de la partie. Mais pour avoir des récoltes, il faut d'abord avoir des cartes semences. Et si moi qui mets 3 cartes semences, par exemple, j'ai tombé là, sur le plus 2 vert, et je vais reposer 2 cartes semences, et je pourrai piocher mes 2 cartes récoltes. Et donc, on continue la partie, on tombe sur des cases des fêtes, et si on peut faire ce qui est écrit dessus, on gagne la carte. Et le premier qui a les 7 cartes,
il a gagné toute la partie. Il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes qu'on découvre avec le jeu. À partir de 7 ans, pour toute la famille. Voilà, c'est très instructif, très ludique, et vous allez faire, je suis sûr, de très bonnes parties en famille. Et moi je vous dis à tout bientôt pour vous présenter de nouveaux jeux qui seront vraiment passionnants aussi, je pense. Allez, au revoir.